Les amis, eh oui, c'est encore moi pour un petit débrief du match qui est opposé, enfin un match, on peut appeler ça un match réellement, hein, franchement, Retafe contre le FC Barcelone, hein. Mais avant toute chose, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si c'est pas encore fait, et bien sûr cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne, tout simplement. Bon bah les amis, là franchement, bon, le phénoméno, aujourd'hui il est chaud. Trois vidéos ou quatre, je sais même plus quoi une vidéo aujourd'hui j'ai fait. Mais bon bref, on n'est pas là pour compter le nombre de vidéos que j'ai fait. Mais pour compter le nombre de buts qu'il y a eu ce soir. Zéro. Zéro, zéro. Vous savez c'est quoi zéro? C'est la note du match, la note du jeu, la note de l'arbitrage. J'ai jamais vu un match autant catastrophique que celui-ci. J'ai déjà vu des matchs d'une nullité incroyable, mais je crois que celui-ci, là, je sais pas si vous pouvez me trouver un match aussi nul. Mais moi, je te parle, bien sûr, avec des grosses équipes, hein, bien sûr, pas une équipe de district contre une district. Mais franchement, c'était horrible. Horrible. Mais qu'est-ce que c'est que ce match? L'arbitrage. T'as des œillets devant les yeux. T'as quoi, en fait? C'est pas possible. Ils t'ont mis les masques du Covid sur les yeux. C'est pas possible. Ou ils t'ont bandé les yeux. T'as joué à koh ce soir ou quoi? C'est pas possible. Franchement, je suis devenu fou. Devant ma télé, je suis devenu fou. Mais Retafe, il devait même abandonner le match. Il y aurait eu tellement de cartons rouges à sortir pour cette équipe-là. Et je crois qu'ils auraient fini à 5. Ils auraient pu faire un 5, c'est tout. Pas plus. Franchement, c'est inadmissible. Les coups de poing, les coups de coude, et que je te pousse, et que je te fais tomber, que des obstructions. Dès que tu passes un joueur, le mec, il arrive, il te pousse. Mais rien. Pas de carton. Ah si, il a commencé à mettre des cartons à ces joueurs-là qui ont fait ça tout le match. Il a commencé à les mettre à la 85e, 86e, 87e minute. C'est pas du foutage de gueule. Franchement, il y en a un, ça a été le pire. Lui, ça a été le pire. Réellement, franchement, heureusement, Xavi, je pense qu'il a réfléchi à ça. Xavi, heureusement qu'il a pas mis Gavi. Gavi, déjà, quand il est rentré, il restait que un quart d'heure à peu près. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais vu l'ambiance, etc., et connaissant le bonhomme, il va pas finir le match. C'est pas possible. Il va péter un plomb. Il est à peine rentré, ils lui ont fait une faute de ouf sur lui, et j'ai vu sa tête, et je me suis dit, ça y est, c'est la fin. C'est la fin! Et, euh, et non, franchement, c'est abusé. Déjà, il y avait rien, il se passait strictement rien dans le match. J'avais l'impression de voir le match du PSG de samedi, oui, d'hier, samedi. Oui, c'est ça, samedi. Oui, j'avais l'impression de voir le dernier match du PSG, là, contre Lorient, mais avec un arbitrage qui se bande les yeux, je crois. Et, euh, et non, c'était horrible, en fait. T'avais une équipe qui défendait, qui faisait que défendre, une autre équipe qui faisait, enfin, qui essayait d'attaquer, et, je sais même pas comment on peut faire un débrief d'un match pareil, en fait, sans passer 90% du temps à parler de l'arbitrage. Sincèrement, le nombre de fautes, le nombre de fois où Lewandowski, il s'est fait taper, pousser, cogner, tout ce que tu veux. Ils ont pris aucun carton. Aucun carton. Par contre, ça, comment ça s'appelle? Dès que l'autre, la Rafinha, il a mis le coup de coude, là, ça, par contre, ils l'ont vu directement rouge. Hein. Alors que, avant, il y avait une panoplie de fautes, hein, de fautes du même genre. Parce qu'en fait, c'est même pas, il faisait des fautes parce qu'il y avait la balle. Il faisait des fautes, mais en dehors de, carrément, où est-ce qu'il y avait la balle. C'était dès que tu voulais courir, pam, il te mettait un coup de coude. Tu voulais démarquer, pam, il te poussait, il te balayait. Mais attends, mais on est où là, mon gars? C'est Kung Fu Panda ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce foot? Et l'arbitre, en fait, il a tellement laissé jouer
Et que les mecs, ils ont continué, ils ont continué. Le temps qu'ils avaient pas de carton jaune, eh ben ils continuaient les gars, ils s'en foutaient. Ils se disent, à partir du moment où j'ai un avertissement, là je me calme ou j'arrête. Mais si j'en ai pas, ça veut dire que j'ai le temps d'avoir un avertissement. Donc je continue et je continue et je continue. Et ça a été ça pendant, c'est même pas 90 minutes. Là ils ont joué 90 minutes plus prolongation. Là ils ont fini à 106 ou 109 ou je sais pas combien de minutes. Mais encore si c'était un beau match. Putain, j'ai regardé un match cet après-midi, ça a été un spectacle. C'était Joga Bonito. Là ce soir j'ai regardé un match, c'était une cage de MMA. C'était du n'importe quoi. Franchement, du n'importe quoi. Je crois que la chaleur, elle a tapé le cerveau de ces joueurs. De cet arbitre, de tout. Et moi, ce que je comprends pas, ok, peut-être l'arbitre central, il voit pas. Mais il y a combien d'arbitres sur le terrain? Il y en a bien sur les côtés, sur les touches. Ils voient bien ce qui se passe. Et pourquoi ils disent rien, en fait? C'est ça que je comprends pas. Franchement, c'est abominable, c'est... je sais même plus quoi dire. De ce match-là, je me suis dit, je m'attendais pas à un match comme j'ai vu cet après-midi, parce que voilà, ça reste Barcelone-Retafe, hein, alors que cet après-midi, c'était une grosse affiche de Première Ligue. Mais là, c'est même plus un... Si on m'aurait dit le match qui allait se passer, je t'aurais dit, tu te fous de moi, là, c'est pas possible. C'est impossible qu'il puisse passer un match pareil. Parce que, franchement, que ce soit même cette année, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc., des matchs du Barça catastrophiques, j'en ai vu. Mais là, je peux défier, là, ils peuvent défier toute concurrence, là. Parce que réellement, c'était le néant total. Franchement, le néant total. Même s'il y a, allez, il y a quelques entrées des petits jeunes, par exemple le jeune Abdé là, je trouve qu'il a fait quand même une très très bonne rentrée. Le petit jeune de 15 ans là, Yamal ou Lamal ou je sais pas comment il s'appelle. Même lui, à chaque fois qu'il a touché le ballon, il a quand même fait quelques petits trucs. Mais sinon, et De Jong aussi. De Jong aussi, il a fait quand même beaucoup de percées, etc. Pedri, je trouve que déjà en première mi-temps, il n'était pas du tout là. Hein. Et j'ai l'impression qu'il s'est un peu réveillé, j'ai bien dit un peu réveillé, quand Rafinha il a pris le carton rouge. Et après, en deuxième mi-temps, je l'ai senti déjà plus concerné dans le jeu. Parce que moi, en première mi-temps, je le voyais pas du tout. Je me disais, mais qu'est-ce qui lui arrive à Pedri, là il est où le Pedri, là, le magicien, là? Il est où? Il est où le Inestabis? Et après, voilà, en deuxième mi-temps, on commence à voir certaines choses. Mais après, du coup, il l'a carrément sorti. Non, franchement, ça a été... Ah ouais, non, ça a été un désastre total, total, total. Et ce qui a foutu un peu le bordel aussi, c'est du coup le carton rouge de Rafinha. Mais Rafinha, je pense que... Après, comment tu peux mettre un coup de coude comme ça aussi? Franchement, pardon, comment tu peux mettre un coup de coude comme ça? Tu t'as oublié que tu joues en Liga, il y a la VAR, il y a tout, quoi. Comment tu... Je sais pas, moi. Mais voilà, encore une fois, mais je pense que c'est à force d'accumulation. Hein. Encore, ils te font des fautes et derrière c'est sifflé en faute ou carton ou quelque chose. Là, je suis d'accord. Je pense qu'il aura jamais fait ça. Mais là, je pense que l'accumulation de fautes, que ce soit sur lui, que ce soit sur Lewandowski, Baldé s'est fait aussi pareil. Et à chaque fois, c'était la même chose. Il y avait qui d'autre? Je sais même plus. Non, franchement, ça a été... Et après, par contre, eux, il y avait pratiquement même pas de contact sur eux. Ils étaient là, ils faisaient tomber par terre. Ils faisaient, oh, j'ai mal à la tête, oh, j'ai mal au bras, oh, j'ai mal au coude, oh, j'ai mal, je sais pas où. Oh là 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 là. Non, franchement, c'est vite à zapper. On va remettre ça sur la reprise. Réveillez-vous, les Barcelonais. Réveillez-vous. Hein. Parce que même si je suis parisien, j'aime beaucoup Barcelone aussi. Réveillez-vous. Je peux vous dire un truc, hein. Si Neymar, il part du PSG, j'espère vraiment qu'il vient à Barcelone. Parce il va vraiment apporter quelque chose. Hein. Parce que le truc aussi, c'est qu'à partir du moment où ils ont sorti Pedri, mais qui c'est qui fait les passes après? Il est là, le gars, le créateur. Faut toujours ce créateur. Ce mec qui casse les lignes, qui crée, qui produit, qui accélère, qui maintient le mouvement et tout. Il faut. Et c'est Pedri, que tu le veuilles ou pas.
T'as des De Jong qui, oui, eux, ils cassent les lignes, ils percent, ils vont vers l'avant, etc. Mais celui, je vous dis, le Iniesta, celui qui contrôle la situation, c'est Pedri. C'est personne d'autre, Pedri. Après, Ansu Fati, j'ai pas trouvé qu'il a fait une très très bonne entrée aussi. Moi, celui que je trouve qu'il a fait vraiment une bonne... Les deux qui ont fait une bonne entrée, c'est les deux jeunes là. Abdé, je trouve qu'il a quand même été pas mal. Et Yamal, même s'il a peu touché le ballon parce que ça joue plus du côté gauche, et ben je trouve que voilà, il a fait quand même quelques trucs bien. Voilà. Mais sinon, voilà, c'était trop le... C'était pas assez en fait. En plus, il y avait toujours un pied. À chaque fois, il y avait un centre, il y avait un pied, ou une frappe, il y avait un autre pied, ou un dos, ou n'importe quoi. Voilà. Et franchement, je dis pas ça parce que j'aime bien le Barça, hein, mais il y a penalty. Il n'y a jamais main de Gavi. L'arbitre, c'est tout simplement parce que cet arrêt a fait et il voulait jamais donner un penalty à la 108e, 109e parce il savait qu'il allait siffler 2 secondes après. Mais jamais de la vie à main. On voit bien que il ressort le torse, surtout que l'autre, il lui attrape le bras. Hein. Donc il sort le torse et il doit toucher vraiment avec le haut du pec. Et surtout que ça reste quand même une frappe qui a été mise et que ça tape et ça repart. Donc voilà. Il a trouvé la vieille excuse bidon de la main pour pas siffler le penalty, mais il aurait pu. Hein. Franchement, avec toutes les erreurs qu'il a fait durant tout ce match-là, j'espère qu'il va vraiment regarder la rediffusion de ce match. Parce que ça a été un désastre total niveau arbitrage. Hein. Franchement, ça arrive à certains clubs que je ne citerai pas. Hein. Je parle pas du PSG, bien sûr. Hein. Mais ça arrive à certains clubs que je citerai pas le nom. Je peux vous dire que même à la fin, il y a une cagnotte Litchi qui est ouverte. Hein, parce que là, c'est pas possible. Là, ils appellent toutes les autorités, GIGN, tout ce que tu veux. Ah ouais, non, non, franchement, là, c'est de l'abus. C'est de l'abus, de l'abus, de l'abus. Donc voilà, les amis, en tout cas, bah, je peux même pas vous dire, j'espère que vous avez apprécié le match, parce que, franchement, celui qui a réussi à apprécier ce match-là, faudra qu'il m'explique hein, ce qui est le football pour lui réellement, parce que là, comment tu peux apprécier ce genre de match? Il y avait des fautes toutes les 2 secondes, tout était à l'arrêt, il n'y a pas d'occasion pratiquement. C'était bidon, c'était mâché, c'était nul. Voilà, tout simplement 0-0, match nul dans tous les sens du terme. Voilà, au moins c'est réglé. Ok les amis, bon bah écoutez, en tout cas, bah ça sera mon dernier débrief pour ce week-end en tout cas. J'ai été fort, hein. Franchement j'ai été fort. Ça m'a limite même fatigué de regarder autant de matchs et en plus les débriefer derrière, plus l'histoire à Mbappé, l'histoire à Neymar. Franchement là c'est fou. Là mon cerveau là il est en ébullition comme on dit. Mais voilà, écoutez, c'est la vie, hein, c'est le football. Tout simplement, le Barça, je pense qu'ils vont remonter la pente. Ils vont remettre les pendules à l'heure. Xavi va régler tout ça en espérant. Ils vont recruter un peu, je crois ils ont pris un petit peu de sous là. Je sais pas quoi, je crois qu'ils ont pris 120 ou 150 millions. Donc voilà, ça devrait le faire en tout cas. Ok les amis, bon bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Hein. Et n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à commenter. Moi en tout cas, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Hein. Sinon je next. Ok les amis, allez prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres, faites attention à vous. Et voilà. Et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et bon courage pour ceux qui vont travailler demain. Allez, tchuss!